Morgoth avait eu vent qu'il se tramait chez les princes des elfes des plans inconnus, et on entendait sans cesse dans les forêts les aboiements de Huan, le grand chien de guerre que les Valar avaient jadis délié. Morgoth se souvint du destin de Huan et il choisit un des louveteaux de la race de Draugluin qu'il nourrit de sa main avec de la chair vive, pour qu'il acquît sa propre force. Le loup grandit si vite qu'il ne tint plus dans aucune des cavernes, et il restait énorme et affamé, couché aux pieds de Morgoth. Là, les tourments enflammés de l'enfer entrèrent en lui, et il fut comme rempli d'un feu dévorant qui le torturait, lui et sa force terrible. Il eut pour nom Carcharoth, gueule rouge dans les récits de ce temps, et Anfauglir, les mâchoires de la soif. Et Morgoth l'envoya privé de sommeil devant les portes d'Angband au cas où Huan viendrait. Carcharoth les vit venir de loin et il fut plein d'incertitude, car Angband avait appris depuis longtemps la mort de Draugluin. Il leur refusa donc le passage quand ils furent devant lui et s'approcha menaçant, sentant dans l'air quelque chose d'étrange. Alors soudain, quelque pouvoir venu de l'ancienne race des dieux vint posséder Lúthien, qui rejeta son infâme vêture et se dressa devant le monstre Carcharoth, si petite mais rayonnante et terrible. Elle leva la main et lui ordonna de dormir, disant « Ô esprit engendré par le malheur, tombe maintenant dans une nuit profonde et oublie pour un temps le lourd destin de ta vie. Et Carcharoth s'écroula comme frappé par la foudre. Beren et Lúthien passèrent la porte et descendirent les marches du labyrinthe pour accomplir ensemble le plus haut fait de l'histoire des elfes et des humains. Ils arrivèrent devant le trône de Morgoth dans la dernière caverne, un antre que l'horreur avait créé, que les flammes éclairaient plein d'instruments de torture et de mort. Beren, sous la forme d'un loup, put se glisser derrière le trône, mais l'œil de Morgoth fit s'évanouir le masque de Lúthien. Elle soutint le regard qui se posait sur elle, annonça son vrai nom et proposa à Morgoth de chanter pour lui, offrant ses services comme font les ménestrels. Alors Morgoth, à voir sa beauté, fut pris en son cœur d'un désir pervers, et le plan le plus noir qu'il eût jamais conçu depuis qu'il avait fui Valinor lui vint à l'esprit. Et il fut pris au piège de sa propre malice, car il la laissa libre et la contempla quelque temps avec un secret plaisir. Elle disparut brusquement à sa vue et il s'éleva de l'ombre à un chant d'une telle beauté et d'un pouvoir si grand qu'il fut forcé de l'écouter, devenu comme aveugle alors que ses yeux la cherchaient de droite et de gauche. Sa cour entière fut prise de sommeil, les feux pâlirent et s'éteignirent, et alors les Silmarils qui couronnaient la tête de Morgoth se mirent à briller d'une flamme éclatante. Le poids de la couronne et des joyaux lui fit courber la tête comme si le monde entier pesait sur lui, si lourd de peine, de peur et de désir que même la volonté de Morgoth ne pouvait le porter.
Luthien reprit sa robe ailée, s'éleva du sol et sa voix vint tomber comme la pluie dans un lac sombre et profond. Elle jeta son manteau sur les yeux de Morgoth et le plongea dans un rêve aussi noir que le vide extérieur où il errait jadis, solitaire. Et il tomba. Comme une avalanche au flanc d'une montagne, il fut jeté à bas de son trône comme un tonnerre et s'abattit sur le fond des enfers. La couronne de fer roula de sa tête à grand fracas, puis le silence revint.